Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo HCFR consacrée aujourd'hui à l'amplificateur Home Cinéma intégré Denon AVC A1H, et on a osé ouvrir la bête pour vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, étant donné la complexité de cet appareil, on n'a pas pu tout démonter, on s'est contenté d'ouvrir le capot, donc le haut, et ouvrir les côtés pour pouvoir voir au moins l'essentiel. Mais comme vous allez le constater, il y a énormément de cartes, puisqu'il y a énormément d'électronique. Un appareil comme celui-là, évidemment, c'est normal, puisqu'il est capable de piloter 15 canaux plus 4 caissons de basse, donc c'est vraiment énorme. Plus toutes les fonctions qui sont liées au EOS. Et d'ailleurs, on voit le module qui se trouve ici, qui surplombe la carte de traitement numérique, sur laquelle il y a beaucoup de dissipateurs thermiques. Bon, on va regarder un petit peu plus en détail si on peut comprendre la philosophie de construction de cette machine. Machine qui, pour le rappeler, est capable de décoder tout ce qui se fait aujourd'hui en format audio Home Cinéma, quasiment tous les upsamplings possibles, enfin en tout cas tous les upmix, de traiter du streaming audio Deezer, Tidal et d'autres, de lire de l'audio numérique sur USB par exemple, et par réseau. Enfin, énormément de choses. Alors la première chose qui surprend, c'est cet énorme transformateur. Comme cet amplificateur de 15 canaux est donné pour 210 watts par canal, un canal alimenté, mais un peu moins si tous les canaux sont alimentés en même temps et à plein régime, mais tout de même avec une forte capacité, puisque sa consommation générale de 1100 watts laisse présager au moins 1000 watts réservés à l'amplification des canaux de cette machine. Alors, pour vous rendre compte à quel point ce transfo est gros, c'est un transfo donc CE, donc c'est un transfo alors qui n'est pas torique, mais c'est pas un choix idiot, puisque ce genre de transformateur a quand même pas mal d'avantages. Tout le poids donc de la machine se trouve situé là à l'avant, donc là où se trouve ce transfo. Alors je vais le soulever un petit peu vite fait d'un bras, et je peux vous dire que les 30 kg et quelques de cette machine, beaucoup viennent de cet élément, donc qui va être en charge de donner le courant nécessaire à alimenter les différents modules d'amplification. Le transformateur, évidemment, c'est qu'une pièce qui fait partie de l'alimentation. Ici on voit un autre élément important, c'est deux gros condensateurs sérigraphiés Denon faits par Nichicon, donc ils font 33 000 microfarads chacun. Donc c'est pas mal du tout pour une machine de ce genre là, de voir déjà une capacité aussi importante, et surtout des condensateurs de cette qualité là. Alors si on regarde de plus près un des rails d'amplification, bon, déjà on se rend compte que chaque amplificateur se trouve sur sa carte. Ici on a une partie de l'amplification, donc 8 canaux sur les 15, les 7 autres canaux se trouvant de l'autre côté. Et on pourrait penser que la convection calorifique de cette machine se fait uniquement de manière passive, compte tenu de la taille des radiateurs et de la conception générale de l'appareil, qui est très aéré. Et pourtant il y a 3 ventilateurs. Alors si vous avez regardé notre vidéo unboxing, on vous annonçait qu'il n'y avait pas de ventilation. Alors pourquoi ce commentaire, cette petite erreur? Parce que en fait on utilise cet appareil, les ventilateurs ne se déclencheront qu'en cas d'extrême haute température, a priori 90 degrés, donc c'est vraiment pour de la sécurité, c'est pour évacuer l'air. En théorie, ils ne sont là donc que pour ça. Donc dans un usage normal, ils ne serviront jamais. Donc cet appareil restera silencieux en toutes circonstances, bon, à moins d'avoir un problème ou de s'en servir vraiment dans des conditions qui sont défavorables. Alors toujours en vue d'assurer une dissipation thermique efficace sur une machine comme ça, c'est vraiment indispensable, c'est vraiment nécessaire. Donc on a un radiateur ici en aluminium, qui est quand même de grande taille, c'est quasiment toute la hauteur de l'appareil, sur laquelle est montée une plaque de cuivre pour ensuite accueillir les modules d'amplification. Alors ça, si on demande à Denon pourquoi ce choix, en fait c'est uniquement pour des raisons de dissipation calorimétrique, donc c'est pour évacuer d'une manière plus efficace la chaleur, puisque le cuivre est un meilleur conducteur de chaleur que pourrait être l'aluminium. Donc c'est un premier élément qui permet de dissiper la chaleur issue des modules d'amplification. Alors construction rigoureuse oblige, chaque module dispose d'un potard, donc ça va être un potard de réglage de gain. Donc j'imagine qu'à l'usine tout est mesuré et ajusté
afin de faire en sorte que chaque module sorte exactement le même gain, la même puissance, pour que tout soit équilibré. Et quand on observe les câblages sont codés par des couleurs. On retrouve un code couleur pour identifier très clairement les canaux, savoir où ils vont au niveau des borniers. Donc c'est quelque chose qui sert surtout en usine, à l'assemblage, mais en tout cas ça démontre qu'il y a un soin très particulier au niveau de la construction de cet appareil. Alors, chaque module dispose de 2 transistors sérigraphiés de Denon. Donc, alors ça, est-ce que c'est Denon qui les fabrique? Est-ce que c'est un sous-traitant sous cahier des charges? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, donc ça veut quand même dire que dans l'ensemble, cette machine qui est fabriquée au Japon dispose de composants au moins de qualité, en tout cas, qui sont sélectionnés par le fabricant. C'est pas forcément des composants tout venant. Donc c'est un gage de confiance. En tout cas, on comprend pourquoi les utilisateurs aujourd'hui sont si satisfaits de cette machine. Parce que quand on regarde sa construction, on se rend compte que les choses sont faites avec sérieux et avec soin. Donc la carte supérieure sur laquelle se trouvent les récepteurs HDMI. Donc j'imagine que sous les dissipateurs thermiques, on a les fameuses puces HDMI, donc entrée et sortie, peut-être aussi les autres DSP. Donc c'est un petit peu difficile de vraiment se prononcer sur comment sont organisées les différentes cartes qui se trouvent donc à l'arrière de cet appareil, parce que tout démonter là ça deviendrait un petit peu compliqué. Donc nous on s'est arrêté là, on n'a pas été aussi courageux que d'habitude. Écoutez, en tout cas de ce qu'on voit, c'est une construction qui est soignée, et encore une fois la volonté d'avoir une dissipation thermique vraiment bien dimensionnée, faire en sorte que l'appareil soit le plus durable possible, puisque des composants électroniques qui chauffent et qui sont refroidis correctement, ça leur accorde une durée de vie nettement plus longue. Comme nous l'avons vu, donc le gros transformateur et ces 2 gros condensateurs, plus d'autres éléments qui constituent l'alimentation, donc on a des ponts de diode intégrés en dessous là, ce qu'on voit fixé directement au châssis, toujours pour une raison de dissipation thermique, donc cette alimentation sera en charge de fournir le courant nécessaire aux 15 blocs d'amplification de cet appareil. Et on voit ici, dans le creux là vous voyez le composant jaune et d'autres éléments donc qui se trouvent sous les cartes qui gèrent les entrées et les sorties. Eh bien, il s'agit d'une autre alimentation, un découpage cette fois-ci, donc il sera en charge des éléments numériques. Donc c'est une construction traditionnelle, multi-amplification, multi-alimentation, pardon. Donc une alimentation de type à découpage qui va être en charge des éléments numériques, donc les éléments qui ont besoin de puissance mais qui consomment finalement peu, et une alimentation linéaire nettement plus qualitative qui va s'occuper de donner le courant nécessaire aux 15 amplificateurs classe AB. Alors côté organisation nappe et câble, c'est vraiment très très propre. Denon nous a toujours habitués à faire un travail extrêmement rigoureux à la japonaise, donc avec une étude qui fait en sorte que les chemins, quand ils peuvent être courts, en tout cas le plus court possible, ils le sont. Un repérage donc par code de couleur pour les différents canaux d'amplification. Des nappes au plus court possible, torsadées lorsqu'il le faut. D'autres nappes qui sont rangées là sur le côté. Donc c'est vraiment propre, ça se balade pas. C'est bien fait, c'est bien fixé, c'est bien amorti, très honnêtement. La présentation extérieure de cet appareil là était déjà très encourageante, très qualitative, et quand on regarde l'intérieur, la façon dont il est construit, c'est clair et net. Denon nous a habitués à faire des produits très haut de gamme par le passé. C'est un savoir-faire qu'ils n'ont jamais perdu, puisque tous les produits chez ce constructeur, quelle que soit la gamme, bénéficient toujours d'une construction extrêmement rigoureuse et soignée. Et là encore, et puis d'autant plus qu'il s'agit de leur nouveau flagship, donc le produit le plus haut de gamme de leur produit home cinéma. Au retour d'ailleurs à un amplificateur intégré home cinéma de très très haute qualité. Et je dois avouer que la construction générale est vraiment très encourageante. Et Denon a vraisemblablement fait un excellent travail. On voit d'ailleurs les jonctions entre différentes cartes ici qui se font par des PCB. Donc c'est pas de simple nappe, les choses sont vraiment bien faites. Honnêtement, c'est du très très beau travail. Et ce sera tout pour cette petite vidéo
qui vous a montré l'intérieur du Denon AVC A1H. Vous retrouverez d'autres vidéos consacrées à ce magnifique appareil Denon sur notre chaîne YouTube, des discussions sur notre forum et un test écrit pour bientôt. Merci de nous avoir regardés jusqu'au bout.